Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre émission dédiée à vos sorties et loisirs. Aujourd'hui, nous nous intéresserons principalement à vos rendez-vous du 7e et 8e art, notamment avec le Festi-Photo qui s'ouvre à Rambouillet du 2 au 4 octobre. Et nous parlerons du concert Bratsch, dimanche 27 septembre à 17h30 à la Grange du Manet de Montigny, le Bretonneux. Concert bénévole pour récolter des fonds pour l'association Solidarité Nouvelle pour le logement sur Saint-Quentin en Yvelines. Et maintenant, place à nos premiers invités. Jean-Philippe Gibaud, secrétaire du Festi-Photo de la Forêt de Rambouillet et Organisation, bonjour. Bonjour. Et Claude Chose, président de l'UR16, Union régionale des photographes d'Île-de-France, fédération qui participe également au Festi-Photo de Rambouillet. Bonjour. Donc le Festi-Photo se déroule, nous le disions, sur Rambouillet du 2 au 4 octobre. Jean-Philippe, présentez-nous ce festival. Alors c'est un festival de photographie animalière et de nature, de paysages, qui se déroule principalement à la Bergerie nationale, à la salle Patenôtre à Rambouillet et à la sous-préfecture de Rambouillet, qui regroupera une quarantaine d'expositions. Donc différents lieux. Vous les avez cités, la bergerie, la sous-préfecture, le château, différentes expositions. Des expositions qui ont déjà démarré pour certaines? Alors certaines, on a déjà installé des expositions extérieures. Par exemple, on a une exposition de la LPO et de Terre Sauvage qui est à l'extérieur sur la place de la mairie. On a également installé déjà le best-of, le résultat du concours, parce que tous les ans, à l'occasion du Festi-Photo, on fait un concours régional. Et donc, cette exposition est déjà installée dans la cour royale de la Bergerie nationale. Je crois que vous avez un invité d'honneur un peu spécial, ainsi qu'un parrain. Pourriez-vous nous les présenter? Alors, on a effectivement un invité d'honneur particulièrement prestigieux, puisqu'il s'agit de Anne Sylvester. Qui est un militant pour l'environnement? Ah oui, un très grand militant écologique qui a fait des photos dans le monde entier, grand reporter, qui fait en ce moment sur l'Éthiopie un reportage sur les femmes d'Éthiopie, le peuple de l'Homo, et qui chez nous montrera les chevaux de Camargue, parce qu'il est en Camargue depuis les années 60. Et il fait un travail profond sur la nature camarguaise et sur les chevaux de Camargue. Et cette exposition sera exceptionnellement à la sous-préfecture de Rambouillet, dont les jardins seront ouverts au public le week-end du 2 au 4 octobre. Alors, en plus de ces expositions, le public pourra participer également à différentes activités, des conférences, des animations, des stages même? Oui, c'est exact. Alors, l'ensemble des activités, ou la majorité des activités, sont gratuites, surtout celles à destination des jeunes. On a des stages photos, d'initiation pour les jeunes, par exemple, ou de découverte de la nature, de sorties avec le parc naturel régional de Chevreuse, de la Vallée de Chevreuse. Mais on a également quelques stages photographiques plus orientés macrophotographie, par exemple, ou plus orientés Brame du Cerf, qui sont payantes et qui se trouvent sur le site internet du Festi-Photo de la Forêt de Rambouillet. Alors Claude Chose, votre collectif participe également au Festi-Photo. Comment avez-vous travaillé pour votre exposition? Alors, disons que les photoclubs de l'Union régionale du Sud-Ouest Île-de-France, si vous voulez, participent effectivement à Festi-Photo en collaboration avec mon voisin, si vous voulez, et on a essayé de recueillir les meilleures photos de l'UR16, parce que nous avons quand même quelques bons photographes animaliers, puisque nous avons aussi Kyriakos Kazira, si vous voulez, cette année, au cours d'une présentation de son travail, et nous avons programmé d'ailleurs une masterclass aussi photographique avec lui, si vous voulez, donc, qui se déroulera le 12 décembre. On a essayé de recueillir les meilleures photos de l'UR, et puis aussi de l'Union régionale, je veux dire, et des unions régionales adjacentes, de façon à présenter à l'intérieur du chalet du parc animalier de Rambouillet, donc les meilleures photos de ces gens-là en grand format, puisque c'est la tendance dans laquelle on court aujourd'hui, et aussi cette exposition, je crois qu'on peut annoncer dès aujourd'hui qu'elle se prolongera au centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines, si vous voulez, tout de suite après le 12 et 15 novembre, si mes souvenirs sont exacts. Tout à fait. Voilà. Alors cette UR16, Claude Chose, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot peut-être pour qu'on comprenne vraiment? Alors, cette union régionale du Sud-Ouest Île-de-France
je dirais que représente la Fédération photographique de France, dont le siège est à 5 rue Jules Vallès à Paris, si vous voulez, sur la région donc du sud-ouest Île-de-France. C'est-à-dire que nous partons de Montparnasse et puis on passe par une partie des départements des Hauts-de-Seine. En fait, la diffusion de TV FIF 78. Voilà, c'est un peu cette zone puisque nous allons jusqu'à la Queue-les-Yvelines et aussi Rambouillet. Nous regroupons plus de 700 photographes et 23 photoclubs, si vous voulez. Donc, et on participe à beaucoup d'expositions dans la région, puisque c'est nous qui avions invité Reza, si vous voulez, le 18 avril à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a rencontré un franc succès, très belle manifestation à laquelle vous avez fait un excellent reportage, je dois dire. Et donc, on a participé si vous voulez, ça a été un très grand succès. Alors, vous êtes à Rambouillet, vous êtes également à Montigny, le Bretonneux. Ah oui. Votre collectif 3x3 expose au Conservatoire des Arts Tout à fait. Pour une exposition qui s'appelle Le Beau et le Surprenant. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot ? Je peux vous en dire un mot puisque, souvenez-vous, donc l'année dernière, je crois que c'est en 2014, on avait exposé aussi il y avait Esprit des lieux, une exposition qui s'appelait Esprit des lieux, et Michel Laugier, donc maire de Montigny-le-Bretonneux, je m'arrêterai sur ces titres, nous avait demandé de faire des photos sur le beau et le surprenant à Montigny. Donc ce sont des gens qui font partie de Photoclub, mais nous avons travaillé indépendamment, nous avons travaillé sur un regard sur Montigny, le Bretonneux. Donc vous avez espace, vous avez mosaïque d'architecture, vous avez périphérie, vous avez impression, il y a les ignémontins, il y a diverses choses qui ont été faites par ce regard. Et je dois dire, par les regards de ces 9 personnes sur sur Montigny-le-Bretonneux, et je crois que cette exposition qui dure jusqu'au 2 octobre rencontre un vif succès auprès des gens, parce que moi je viens régulièrement et il y a pas mal de monde qui viennent visiter cette exposition. Donc c'est voilà. 9 approches différentes et novatrices pour mettre en exergue la beauté et l'originalité de Montigny. C'est ça. C'est ça qui a été fait, si vous voulez. C'est dans cet esprit-là que ça a été fait. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses qui sont peut-être inhabituelles, que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la photo évolue dans ce qu'on appelle la photo dite contemporaine, où vous avez des regards qui sont un peu plus, particuliers, donc où on va mettre l'accent sur des points de détail, si vous voulez, d'une ville. Et c'est ce que nous avons fait à travers cette exposition. Alors Jean-Philippe Gibault, est-ce que vous êtes allé voir cette exposition ? Oui. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je n'ai pas complètement répondu à votre question tout à l'heure, parce que le parrain du Festival Photo 2015, c'est effectivement Kaziras Kyriakos, oui. Le monsieur qui a fait la conférence à Montigny. Ah. Et donc nous sommes très contents de l'avoir comme parrain, parce que c'est un photographe qui a une sensibilité tout à fait spéciale, vous avez pu le constater, avec des noirs et blancs profonds et tout à fait originaux. Et c'est cette approche que vous allez chercher à mettre en avant lors du Festi Photo ? Alors nous, lors du Festi Photo, notre approche, c'est exposer pour protéger. C'est notre credo, quoi. Donc il y a beaucoup d'associations qui travaillent à la protection de la nature, et qui sont très militants. Nous, notre approche à nous, c'est de montrer du beau pour espérer que les gens détruisent un petit peu moins ce qu'ils aiment. Et on a une orientation très jeunesse. Donc on essaye de toucher les jeunes. Par exemple, à la salle Patenôtre, on fait des expositions, on a des associations qui viennent travailler avec nous pour avoir un message et des sujets très orientés vers les écoles et la jeunesse. Alors la jeunesse, justement, parlons-en. Claude Chose, vous venez également nous présenter un concours photo, voilà, qui est établi en partenariat avec TVFil et votre UR16. D'accord. Eh bien, voilà, c'est ça, si vous voulez. L'objectif que nous avons mis en place avec vous, d'ailleurs Sephora et puis l'équipe de TVFil 78, que je remercie dans ce cas-là, c'est de faire... Aujourd'hui, la photo est devenue un média qui est extrêmement utilisé. C'est aussi peut-être de faire comprendre aux gens, par notre expérience, parce que il y a quand même des photographes chevronnés dans notre union régionale, de façon qu'on puisse expliquer aux gens comment on peut mettre en valeur certaines photos. Donc avec vous, Sephora, et votre équipe, on a monté un concours photo qui sera ouvert à tous les résidents
de la zone de réception de TVFil 78, un concours photo qui s'appelle Couleur d'automne, puisqu'on y arrive, si vous voulez, on n'a pas voulu partir, c'est des sujets très complexes aujourd'hui, et chacun aura la possibilité de mettre donc ses photos sur un site internet qui s'appelle rédaction@tvfil78.com. Alors l'adresse s'affiche à l'écran également. Donc voilà, et le public pourra voter sur ces photos sur le Facebook de TVFil 78. Donc un concours, une photo par mois. Ça sera, alors c'est pas tout à fait une photo par mois, ça sera un thème par mois, et les gens pourront déposer autant de photos qu'ils veulent. Un jury se réunira composé des équipes de votre rédaction, des équipes des gens qui participent dans notre univers au journal. On fera une sélection des meilleures photos et on sélectionnera les 5 meilleurs et le gagnant aura la possibilité de venir présenter sur ce plateau sa photo et nous expliquer pourquoi il l'a faite et comment il l'a faite. Et nous... Alors on redonne le thème peut-être couleur d'automne. Couleur d'automne, donc c'est-à-dire tout ce qui se rapporte aux couleurs d'automne. Aux couleurs d'automne, je pense que c'est un sujet très simple. Et la date limite pour déposer vos photos, c'est le 16 octobre. Alors je sais que c'est peut-être un peu tôt dans la saison pour avoir les belles couleurs d'automne, mais quand on regarde la nature aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu pour se relier à ce que disait mon ami sur Festifoto, si vous voulez, eh bien on sent que l'automne arrive, il y a ne serait-ce que les couleurs du couchant, toutes ces choses-là, si vous voulez, il y a plein de choses à faire. Merci Claude Chose, on vous retrouvera régulièrement dans cette émission voilà. Pour nous présenter les immanquables des photographes locaux et nationaux. Et pour participer à ce concours, vous pouvez dès aujourd'hui envoyer votre photo à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Messieurs, merci. Rendez-vous pour le Festifoto à Rambouillet qui démarre le 2 octobre jusqu'au 4.